Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Salt, et dans cette 8e vidéo dédiée à Salt, on va s'intéresser au targeting. Vous allez voir, c'est ce qui va nous permettre de rentrer dans l'aspect cibler certaines machines, retenir uniquement certaines machines pour faire des runs. C'est valable en mode command line et on s'en servira bien sûr après dans tout ce qui est top, on va voir ça un petit peu plus tard. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à soutenir la chaîne, vous avez juste à cliquer sur rejoindre et vous pouvez soutenir financièrement la chaîne pour 99 centimes d'euros. Voilà, donc commençons le targeting. Le targeting c'est quoi? C'est comment cibler donc des serveurs si nécessaire bien sûr. On n'est pas obligé de le faire, hein, donc par défaut, hein, donc nous si on repart ici sudo salt entre code et on va faire un test.ping. Voilà, aujourd'hui ce que j'ai mes 4 machines qui répondent, donc une locale qui est le salt 1 mais on voit pas la différence, et le salt 2, 3 et 4. Donc là quand on est en mode étoile bien sûr ça veut dire qu'on veut afficher toutes les machines. On peut faire un targeting on va dire limité qui va être le salt par exemple salt 1 en définissant une machine précisément. On va voir maintenant donc du coup les éléments qui vont être un petit peu plus poussés. Il existe différents types de targeting. On a le mode globe. Le mode globe c'est quoi? C'est comme lorsqu'on fait un LS, on va utiliser des wildcards, ce genre de choses, étoile simple. Ensuite on a le mode regular expression, donc qui se base sur du Perl principalement, quoi, le modèle Perl, les expressions régulières dans Perl. Donc c'est du moins grand E pour pouvoir les utiliser. Le moins grand G va permettre de faire du filtering, non pas avec des expressions régulières, mais avec les grains. Le tiret grand C va permettre de faire des combinaisons, du compound. Le tiret grand L va permettre de passer lui une liste, donc on va être sur du targeting vraiment plus spécifique, avec une liste possible. Et le tiret grand S va permettre de faire une sélection sur le CIDR. Là en l'occurrence on va pas s'en servir, mais c'est aussi très pratique, puisque si on gère une infra, on va pouvoir du coup faire des sélections sur si on a des VLAN spécifiques pour les bases de données, etc. On va pouvoir faire des sélections vraiment assez ciblées et assez pratiques. Donc ça on vient de le faire, le sudo salt étoile, que l'on peut faire classiquement. Donc si on veut utiliser du mode, donc tout ça c'est du mode globe, hein, finalement, par défaut c'est du mode globe, hein, donc quand on ne le précise pas. Et donc derrière, si on veut faire une sélection comme ceci, ben voilà, on va pouvoir mettre une wildcard, une étoile, pour pouvoir indiquer les éléments sur lesquels on a des doutes, sur les valeurs à prendre, etc. On peut néanmoins utiliser ensuite des éléments un petit peu plus fixes, par exemple comme ceci. On va pouvoir indiquer entre crochets qu'on veut des caractères allant de A à Z par exemple, et puis on peut aussi indiquer qu'on veut des chiffres qui vont de 0 à 1 par exemple, de cette manière-ci. Donc là forcément on n'a que salt 1 puisque le 0 n'existe pas. Donc ça c'est le mode globe, assez classique finalement sur Linux. Ensuite on a le mode regular expression grand E qui va être possible d'utiliser. Donc c'est du Perl, du PCRE, du Perl compatible regular expression, PCRE, contenant donc on va passer à un tiret grand E, et là vous allez voir que ça va changer pas mal de choses. C'est-à-dire que si je fais un sudo salt SA comme ceci, et que je fais un test de ping dessus, qu'est-ce qui se passe? Il ne trouve aucun salt minion qui correspond. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai pas mis de wildcard. Si j'avais mis des wildcards ici, là il m'aurait retourné les 4 machines. Par contre si je fais la même chose simplement avec un tiret grand E, en fait il part de base en se disant bah voilà, moi j'ai une expression régulière et ce que je veux par défaut c'est trouver quelque chose qui contient SA, et du coup là forcément il va me les trouver tous par défaut. Donc vous voyez la petite différence, la petite nuance de comportement qui est assez intéressante à appréhender, à découvrir. Donc ça c'est première chose. Deuxième chose, le moins grand E, ce qui est aussi très sympathique à avoir, si on lui applique un étoile,
Là encore, il ne trouve rien. Pourquoi? Parce qu'on est en mode regular expression. Si on se dit qu'on veut tout ce qui contient tout, quoi, en gros, ben, il va falloir lui passer un point étoile pour retomber dans le modèle regular expression, expression régulière. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important à retenir. C'est-à-dire que si vous avez des éléments manquants avec, je sais pas, voilà, comme ceci. Alors là, ça va fonctionner quand même, mais néanmoins, vous avez vu que lors du cas précédent, ça ne fonctionne pas puisqu'il prend pas en compte le point le étoile comme le point étoile. Ensuite, on va pouvoir également alors appliquer vraiment des choses que nous permettent des expressions régulières, c'est-à-dire que donc moi j'ai salt 1, 2, 3, 4. Donc ce qui se passe, les premiers caractères, on sait qu'ils vont de A à Z. Je sais que j'en ai 4. Donc du coup, en expression régulière, on va mentionner entre crochets le nombre, qui peut être aussi variable. On fixe strictement 4. Après, vous pouvez faire vraiment varier les choses. Et ensuite, on peut dire, voilà, moi je veux des choses qui vont de 0 à 2, par exemple. Et donc là, si je lance, qu'est-ce que j'ai? J'ai salt 1 et 2. C'est-à-dire que j'ai les 4 premiers caractères qui sont compris entre A et Z, et les autres caractères, le caractère suivant qui est compris entre 0 et 2. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez classique. Ensuite, on va pouvoir utiliser également ce qu'on peut classiquement utiliser en expression régulière, c'est-à-dire que on va pouvoir préciser le dollar pour la fin de ligne, on va pouvoir préciser l'accent circonflexe ici, et pour le début également. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? On peut utiliser le OU également, donc ça c'est assez sympa. Donc plutôt que 0 et 2 ici, on va indiquer que voilà, nos caractères, le dernier caractère, est soit un 1 ou un 4 par exemple. Donc là on va avoir salt 1 et 4. Donc ça c'est assez sympa également, c'est quelque chose qui est très très pratique. Alors ensuite on a le tiré grand L, lui on va pas en faire bien des états. Le tiré grand L, lui son objectif c'est simplement de pouvoir lui passer une liste. Donc là on va lui passer comme ceci, on va lui dire salt 1, salt 3 par exemple. Et on va lui lancer la liste et du coup on va bien effectivement tourner uniquement sur ces machines là. Alors sur les grains, comment ça fonctionne? Alors les grains, on va pas trop parler jusqu'ici, on fera une vidéo spécifique je pense dessus. Sur par exemple si on prend une seule des machines, on va pouvoir lister les grains en indiquant items avec un S, attention. Et donc items avec un S nous permet de lister tous les grains d'une machine. Parce que j'ai sélectionné une seule machine. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal d'informations, on retrouve les IP. Donc par exemple, si je veux récupérer par exemple IP, donc ça va être IPv4 ici, j'ai supprimé le S de items, du coup je suis à item, et là je vais retrouver ici sous forme de liste mon IPv4. De la même manière, je peux retrouver le node name. Donc hop là, pourquoi il me retourne rien? Tiens, c'est node name, c'est mieux name, voilà. Et là il me retourne salt 1 bien sûr. Alors ça c'est pratique, mais du coup on va pouvoir faire une sélection dessus avec le tiret grand G comme je vous disais. Donc le tiret grand G ici, on va pouvoir lui passer ici, donc on va lui dire node name, et séparé par un 2 points, par un égal, un 2 points, on va dire salt 1. Alors pour se faciliter la vie, tiens, on va lancer un autre module avec une autre fonction, le module commande avec la fonction run, et on va lancer un hostname sur les machines distantes. Donc là, j'ai fait un filtre sur le grains sur le grains node name avec la valeur salt 1, et je retourne l'exécution de la commande hostname. Donc ça, vous voyez que c'est une sélection qui est assez facile. On va pouvoir y englober du globe, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que si je lui passe un étoile ici, ça va fonctionner. Si je lui passe un entre crochets 0,3 par exemple, comme ceci, ça va fonctionner également. On va retrouver nos 3 machines.
Alors, maintenant, il est possible de combiner l'ensemble de ces filtres-là avec le tiret grand C, qui est le compound. Donc le tiret grand C, lui, sa spécificité, c'est si on veut l'utiliser. Donc soit on peut l'utiliser, donc on va repartir voilà, de l'exemple précédent, on va lui passer un tiret rangé pour spécifier que ce qu'on va préciser juste après est de type grains, donc une sélection de mode grains, arrobase, et le grains en question. Et j'ai précisé un tiret grand C pour pouvoir lancer les choses, ou quoi, pour pouvoir activer le filtre compound. Donc là je l'ai fait, alors jusque là pas trop d'intérêt puisque finalement j'aurais pu le faire avec mon tiret grand G auparavant. Ceci dit, je vais pouvoir lui faire un AND, et dans ce AND, par exemple, on va pouvoir lui préciser une expression régulière, par exemple. Voilà. Donc on va pouvoir dire, ok, là je passe en mode grand E, et je vais lui passer une expression régulière qui va être, je sais pas, qu'est-ce que j'ai mis dans l'exemple, salt, voilà, salt, entre crochets, 0, 2, voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, de base, la première partie retourne salt 1, 2, 3, mais en même temps que je cumule la deuxième condition, grâce à un AND, d'un salt qui prend la valeur de 0 à 2, donc en l'occurrence 1 et 2, et donc du coup la composition des deux fait que je retourne salt 1 et 2. On va pouvoir aussi faire de la négation. Donc là par exemple, si je prends, alors on va repartir sur le même exemple pour pas que je m'emberlificote. Alors, si je prends un salt 4 or not, donc là on applique un ou et qui n'est pas en même temps. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, on prend un grains qui prend la valeur de salt 4 ou quelque chose qui n'est pas salt 0, salt 1, salt 2. Donc là, si je fais ça, qu'est-ce qu'il me retourne? Il me retourne salt 4 pour la première partie, bien sûr, et pour la deuxième partie, il me retourne salt 3 et 4. Donc du coup, la combinaison des deux, puisqu'on est avec un ou, ça nous retourne salt 3 et 4. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis un petit peu de découvrir les grains en même temps et de voir ces aspects de targeting. Là, on les a utilisés en ligne de commande, mais vous verrez que finalement, on va s'en servir par ailleurs dans ce qu'on appelle des tops SLS, pour pouvoir faire des sélections et décrire finalement ce qu'on va jouer sur notre infrastructure. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.